Puis, nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Cette parole que les gens écoutent, mais qui ne comprennent pas. Il y a d'autres qui l'écoutent, qui ne marchent même pas là-dessus. Il y a d'autres qui l'écoutent, et ils marchent là-dessus. Mais tout cela, ce qui se passe après, c'est ce que la parole va nous dire aujourd'hui. Amen. Amen. La Bible dit que tout chrétien, tout enfant de Dieu est comme un arbre fructueux. Je ne sais pas si vous avez compris. Tout chrétien, c'est qu'il est comme un arbre fructueux qui doit produire de fruits. Vous devez produire de fruits. Si vous ne produisez pas de fruits, cela veut dire que vous êtes inutile. Parce que quand on dit produire de fruits, les fruits dignes de la repentance. Et ces fruits, nous allons les citer, même si vous les connaissez, vous devez les reprendre et comprendre ça bien. Et prendre votre vie et comparer à cela. Si vraiment je suis en train de produire vraiment les fruits, les bons fruits. Parce que tout bon arbre produit de bons fruits. Tout bon arbre produit de bons fruits. Et mauvais fruits là, ça produit de mauvais arbres là produit. Cela veut dire que si quelqu'un est debout, soit disant chrétien, et il commence pas à produire de mauvais fruits, cela veut dire que c'est un mauvais arbre. Alors le Seigneur a dit, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. C'est ça bien, c'est pas ça? Dans le livre de Matthieu 7, le verset 19. Je l'ai donné la semaine passée. Mais je reviens là-dessus. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Qui veut qu'on le coupe? C'est quel arbre qui veut qu'on le coupe? Qui? Personne. Alors, ce que tu vas faire pour que tu ne sois pas coupé, il faut produire de bons fruits. Il faut produire de bons fruits. Celui qui a trouvé rapidement, n'a qu'à me lire ça d'abord. Oui. Matthieu 7, le verset 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Je crois que c'est ça. C'est ça. Pour pouvoir mieux comprendre. Alors, si quelqu'un a trouvé le livre de Psaume, chapitre 1. Bon, commençons à partir du premier verset. Parce qu'aujourd'hui, nous allons lire un peu. C'est les versets. Oui. Oui. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ça a commencé par quoi? Psaume 1, verset 1. Ça a commencé par quoi? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. C'est ça. Tes amis là sont qui? C'est des méchants. Si tu marches sur leur conseil, cela veut dire que tu seras quoi? Malheureux. Parce que pour être heureux, tu ne dois pas marcher selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs.
C'est que les péchés là, c'est toi avec eux là qui marche. Vous buvez ensemble, vous mangez. Si tu es comme ça, cela veut dire que c'est un malheur. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Dis-moi, qui tu as comme ami, et je te dirai qui tu es. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Continue la lecture. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. C'est que il y a dans plusieurs quartiers des bancs. Il y a des arbres sous lesquels les gens là vont rester du matin jusqu'au soir. Toi chrétien, tu vas t'asseoir. Quelqu'un passe, il faut parler de lui. Et c'est les jeux. Ils ne font rien. Il n'y a rien. C'est pour donner quoi? Tu t'assois là pour faire quoi? Continue. Mais qui trouve son plaisir. Mais qui trouve son plaisir Dans la loi de au lieu d'aller t'asseoir, au lieu de marcher, au lieu de suivre les conseils des méchants, tu dois trouver ton plaisir. Oui, dans la loi de l'Éternel, dans la parole de Dieu. Au lieu de prendre ce temps pour rester sous l'arbre, prends la parole. Commence par méditer. Même si tu ne comprends pas, va vers un leader, un frère, une soeur. Explique-moi ceci. Je ne comprends pas. Amen. Si je dis va vers un frère, une soeur là, il ne faut pas dire que c'est papa qui a dit d'aller chez la soeur, même si la soeur ne lit pas la Bible, tu vas aller te coller à lui. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Il y a des faux frères et de fausses soeurs là. Ils sont à la maison, ils ne font rien. C'est pour décourager les gens à ne pas venir à l'église. Il ne faut pas aller là. Si je te vois là, ça fait ton colis. Qui trouve son plaisir quoi dans la loi l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit. Non, dis-moi. Praise the Lord. Dis-moi. Combien de fois tu lis la Bible dans une journée? Non. Bon. Nous sommes devant Dieu, devant les hommes. Ceux qui savent qu'ils lisent la Bible matin et soir, soulevez vos doigts. Ça va commencer. Et si tu ne lèves pas, mais là tout le monde, c'est que oui, côté. Attends, je vais rester ici pour regarder les gens. Bon. Beaucoup vont dire que bon, moi je ne sais pas lire, au moins moi je suis épargné. Amen. Amen. Matin. Ah non, c'est jour et nuit. Bon, le Seigneur n'a pas dit matin. Au moins jour et la nuit. Tu ne lis pas. Tu ne lis pas. Je vais vous dire, j'ai l'habitude de le dire ici. Même si un démon est ici, même si le diable se présente ici, l'arme que vous pouvez prendre pour pouvoir le terrasser, c'est la parole. Et ne me dis pas que vous jeûnez beaucoup. Ne me dis pas que tu sais prier. Hein? Jésus a fait plus que ça. Toi, tu as fait une fois 40 jours, 40 nuits. Hein? Il a prié 40 jours, 40 nuits. Si tu veux tenter, je suis sûr que si tu fais 7 jours, 7 nuits, jusqu'à dépasser le 8e jour, on prendra ton corps, tu mourras. Je sais ce que je suis en train de dire. Je ne veux pas manger et boire. Rester comme ça. Comme ça. Pendant 7 jours. Ça peut te tuer. Mais la Bible dit, Jésus-Christ a fait 40 jours, 40 nuits. Il ne faut pas regarder les gens. Les gens vont dire que non, que lui il a fait 40 jours, 40 nuits, sans manger, tout ça. C'est faux.
Un homme ne peut pas faire ça. Non. Vous ne pouvez pas. Bon, il faut essayer. Ou bien on va faire ça. On va faire 3 jours. Ça m'a dit boire. Vous ne pouvez, même 3 jours là, si on te dit de quitter ici et faire c'est aller à 10 mètres pour aller prendre quelque chose. Tu ne peux pas aller. C'est quoi? Le corps va commencer par réclamer. Le corps va commencer à réclamer. Le corps va commencer par réclamer. Toi-même, tu serais faible. C'est comment je vais aller? Et tu vas commencer à voir les gens deux. Ça là, ils soient là. 3 jours. Tu fais 4. 5e. 6e. 7e. Tu ne peux plus te lever. Même la main là, tu fais comme ça tombe. Tu ne comprends pas. Tu fais comme ça tombe. Même pour parler, tu ne peux pas. Tu ne peux pas parler, prier. Mais la Bible dit, Jésus-Christ a prié pendant 40 jours et 40 nuits. Vous comprenez ça? C'est un mystère. C'est un mystère. C'est grand. C'est profond. Mais quand il a fini, le diable s'est approché. Le diable n'a pas vu qu'il a jeûné. Le diable n'a pas vu qu'il a prié. Mais il a dit, hein? Si tu es vraiment. Et c'est qu'il a terrassé le diable avec quoi? Non, il faut me le dire, il a terrassé le diable avec quoi? La parole. Si un jour nous sommes dans délivrance, je crois que beaucoup ont vu l'expérience ici. Prends la Bible seulement. Commence par lire. Tu vas voir ce que le démon va faire. Il ne peut pas. N'importe quelle écriture de la Bible, le démon ne peut pas écouter. C'est pourquoi, pour pouvoir faire tomber beaucoup de gens, ils ont formé des pasteurs aujourd'hui. Ils ont formé soi-disant des prophètes aujourd'hui. Ils ont renversé la parole. Parce que la parole normale a sa puissance. Mais quand on renverse ça, ça devient un mensonge. Et quand c'est un mensonge, ça n'a plus son effet. Et ça fait mal à tout le monde. Et c'est ça que les gens aiment. Ah, ici, là, c'est bon. Parce que là où ils ont dit, ah, l'homme et la femme s'attacheront. Hein?